matin, Dieu va bénir encore des pères. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant de prier, je voulais chanter un cœur, après je laisserai la place au frère. On s'écrit. On va essayer de chanter ce cœur qui nous dit postérement. Qui me restait dans toujours le seul. On va faire un seul. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, encore la gloire ce matin. Combien nous voulons bénir et glorifier ton nom. Ce nom qui est grand, ce nom qui est puissant. Seigneur, nous voulons ce matin, Seigneur, nous humilier, s'incliner devant ta présence parce que tu es notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons placer ces moments devant toi. Te demandons, Seigneur, de bénir ces moments, Seigneur. Que ta présence et ton esprit soient avec nous ce matin. Seigneur, que ce matin, gloire à Dieu. Pour toi. Amen. Seigneur, ce matin, avec toi, que nous avons. Te demandons ce matin, Seigneur, de te saisir de chacun de nous. Seigneur, que tu nous remplis ce matin. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons bénir, Seigneur, ton nom ce matin. Seigneur, te présentant les chants de cantique. Seigneur, que nous puissions chanter pour toi. Te glorifier ce matin par les chants. Seigneur, bénis ton porteur de ta parole. Remplis-le de toi, Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur, un message de plus, mais le message, le mot de Dieu. Ce matin, parle à ton peuple. Bénis ce matin, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Sono molto vigili. Glorifie ton nom ce matin. Nous rendons toi les grâces, Seigneur. Mais celui qui m'a sauvé, celui qui a hérité de ma vie, celui qui a racheté, au prix du sang, merci Jésus, parce que tu m'as aimé le premier. C'est toi qui as racheté l'homme, c'est toi qui as sauvé l'homme. Nous voulons être reconnaissants ce matin pour les bénédictions que tu nous donnes.
matin, on a besoin du Saint-Esprit qui vient nous visiter dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'un homme, nous n'avons pas besoin de conseil humain, mais nous avons besoin de ton conseil à toi. Ce matin, tu te manifestes au milieu de nous. Te plaçons cette réunion entre tes mains. Ah, qui mieux que toi connaît nos cœurs, qui mieux que toi connaît nos vies. Ce matin, nous voulons faire appel à toi, parce que tu es notre Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce qu'à travers le sacrifice, Seigneur, nous pouvons être assemblés en ton nom. Oui, à toi toute la gloire, Jésus, ce matin. Nous voulons exalter ton nom, parce que tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire, Jésus. Sois béni, Sauveur. Amen. Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons te glorifier ce matin, éternel. Te dire merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Seigneur, nous voulons réaliser la valeur de ce moment. Je ne veux pas passer à côté ce matin, éternel, de la réunion. C'est vrai, Jésus. Parce que nous avons besoin de C'est toi. vrai, Jésus. Nous avons, Seigneur, besoin de s'approcher de toi. Seigneur, ce matin, c'est un jour particulier. C'est le jour, c'est de se rappeler de ce que tu as payé pour chacun d'entre nous. Que cela nous donne des forces nouvelles. Merci ce matin de ta grâce. Que cela nous réalisons, Seigneur, à qui nous appartenons. Que nous avons un Dieu puissant et grand. Même si parfois c'est difficile, même si parfois on n'arrive pas à avancer, ce matin nous voulons se rappeler le Dieu vivant que nous avons, celui qui n'abandonne pas, celui qui bénit, celui qui fortifie. Gloire à Dieu. Ce matin nous voulons te fortifier à travers les chants, à travers la louange. Même s'il n'y a pas de force, nous voulons crier à toi, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, bénis la réunion ce matin. Et qu'ensemble, avec l'Église, avec les pasteurs ensemble, nous voulons chanter pour te glorifier. Écouter ta parole pour se fortifier. Et à toi toute la gloire. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Ah, merci Jésus. Amen. À qui ont-ils qu'à toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, merci pour ces instants. Ah, nous sommes bénis, Seigneur. Merci parce qu'il y a ton amour au milieu de nous. Seigneur, nous voulons se rappeler du sacrifice de la croix. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous présents, Seigneur. Seigneur, bénis cette réunion, voilà, entre tes mains, Seigneur. Tu es celui qui commande, Seigneur Jésus, cette réunion. Tu l'as payé au prix de la croix, du sang du Christ, Seigneur. Tu béniras ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, Seigneur. Tu béniras nos pasteurs, tu béniras, Seigneur, le responsable, Seigneur Jésus. Tu béniras sa compagne, Jésus. Ah, Seigneur, nous voulons avoir une pensée pour eux, Seigneur Jésus. Va visiter Marc où se trouve, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Je te remercie, Père éternel, car tu es notre rempart, Seigneur. Je te demande la protection, Seigneur. De nous écarter de ce monde de ta parole. Seigneur, protège mon âme et mon cœur, Seigneur. Car l'ennemi est surgit. Je demande, Seigneur, de bénir nos frères et nos sœurs qui sont ici, Seigneur. De bénir nos porteurs de ta sainte parole. Je demande, Seigneur, de jeter Seigneur, tout amour sur mon pasteur, Seigneur, sur mon lycée, Seigneur. Amen. Je demande, Seigneur, Interviens.
l'église. La veuve et l'orphelin, Seigneur. Protège-la, Seigneur. Bénis les Je serviteurs. demande au Seigneur de sortir aussi ces empreintes de la vie, Seigneur. Dieu sait. Sors-les, Seigneur, des ténèbres, Seigneur. Guide-les, Seigneur, à ta sainte lumière, Seigneur. Appelle-les, Seigneur. Bénis, Seigneur, les convertis et les non convertis, Seigneur. Bénis aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, car ta présence, car tu es en présence. Gesù. Amen. Seigneur, nous nous rends libres ce matin, Seigneur. Nous nous rendons libres de choisir, de se nourrir, Seigneur, ou de ne pas se nourrir. Ce matin, mon besoin me pousse à manger ta parole et à boire l'eau de ta présence ce matin. Merci de la liberté que tu nous donnes, Seigneur, parce que c'est ton amour qui m'a donné ce matin. De ma part, je veux choisir la bonne part. Choisir, mon Dieu, de me nourrir de toi. Pour que mon âme soit riche en toi. Gloire à Dieu. Seigneur, si parfois je suis pauvre, je me plains, je suis triste, mon Dieu, s'il y a un poids sur moi, c'est parce que je ne suis pas là où tu le veux. Ce matin, je te demande pardon. Parce que tu nous appelles tous à se lever et à venir à la communion. C'est totale que nous n'allons pas, Seigneur, ce matin. La grâce de Dieu ne nous appelle pas à une perfection. Il nous appelle à continuer et persévérer, à avoir le désir d'être parfait, cherchant reconnaissant notre faiblesse. Ce matin, c'est une réunion de grâce, une réunion que tu nous rappelles à la croix, l'œuvre, Seigneur, de ton amour. Ce matin, je viens me fortifier dans la grâce. Bénis mon Église de Dieu. Bénis chaque frère et sœur. Tu connais le besoin, tu sais ce qu'il y a, Dieu, mais en place contre tes mains, en place ton serviteur, qu'il y ait une action du Saint-Esprit, une direction de Dieu, une sensibilité à la voix de Dieu, qu'il y ait dans notre part, oh Dieu, un cœur bien disposé, sans apparence, sans arrière-pensée, mais avec un vif désir, oh Dieu, de s'approcher vraiment de toi. Sur ton regard, oh Dieu, ne veut pas se cacher. Mais on te fait connaître nos besoins. Tu connais toutes choses, Dieu. En place-nous entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Iniziamo a antica zelda. Le jour de l'enlèvement. Gloire à Dieu. Tant pour nous aller à tous unis ensemble dans la gloire du Seigneur. Moi, j'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Moi, de mon âme, je le bénis. Seigneur, que sois fait par la promesse de ta grâce. Il y a longtemps que j'attends ce jour-là.
poursuit dans les chants des cantiques à la gloire de Dieu. Il y a la sœur Angélique qui va nous chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Ce matin, j'ai besoin d'une parole de Dieu. On va chanter le cantique qu'il faut, mais on laissera la place à la parole de Dieu. Peux-tu écouter la parole de Dieu ce matin? La chorale, Angélique va nous chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Chantons des cœurs à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu.
le ministère de Dieu. Il y a beaucoup de malades. Si vous avez des malades, on lève la main, tout simplement. La main avec la foi. Donc, les enseignants, tu es capable. Et nous le confessons par la foi que tu es capable de guérir le malade. Ensuite, dans une prière, demandez au trésorier, au fond, Joël, il va prier pour les malades. Gloire à Dieu. Gloria sea al Señor. Amen. Avec cette harmonie, avec cette harmonie qui a demandé que tu fermes tes yeux pour ce Père Dieu. Et on va adorer ensemble. En esta mañana doy gracias a Dios. Amen. En cette journée, je vais faire comme je peux en français. Amen. En cette journée, je donne grâce à Dieu. Amen. On est là. C'est vrai. Je ne sais pas comment tu es venu, mais moi je sais comment je suis rentré par cette porte. Moi j'appelle un client, je l'appelle une clinique de l'âme. Hey, Britain. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Puis je te dis qu'aquí se encuentra Jesús de Nazaret. Hey. Te puede restaurar y te puede restaurar y puede también. Sí. No me lo sé. Yo iré a la solución. Amén. Yo sé que el pastor Logan enseña, il a venu avec le mot de Dieu. Il ne parle pas 100% comme tout serviteur. Mais je crois que le frère, il a besoin de Dieu. Amen. Hey. Vous devez le frère Giovanni qui le présente. Seigneur, nous sommes là pour apporter ton serviteur, celui que toi t'as choisi, celui que toi t'as mis à part, celui que toi t'as préparé, Seigneur, pour nous amener le pain ce matin. Seigneur, on ne veut pas se compliquer, on veut manger ta parole, Seigneur, car ta parole est nécessaire pour nos vies. Seigneur, bénis l'auditoire que nous sommes là. Donne-nous à comprendre ta parole et surtout l'accepter, Seigneur. Amen. Amen. Je te pose pour ça.
Amen. Amen. Donc, c'est la parole du Seigneur. Église du Seigneur, vous dire quelque chose, c'est que Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu continue à être bon. Nous, on change. Les amis, il n'y a pas d'ordre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est. Alors pourquoi changer sa façon de penser? Malheureux. Vous savez que quand nous sommes convertis par le moyen du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et cette repentance nous a amenés à ce qu'on appelle, nous, le métaillon, c'est changer sa façon de penser. Et quand on change sa façon de penser, on voit les choses plus claires. On vivait dans un temps où on vivait dans l'obscurité et on ne voyait rien. Pour nous, tout était bien. Aujourd'hui, on a reçu la lumière du Christ. Aujourd'hui, on voit ce qui est bien et ce qui est mal. Alors faisons le bien. Celui qui fait le mal aujourd'hui, c'est parce qu'il veut le faire. Et vous savez que celui qui fait le mal, il vit et reçoit selon les conséquences de ce qu'il a fait. On ne va pas se plaindre à Dieu. La Bible dit que ce que tu sèmeras, tu le récolteras. C'est de là que nous avons reçu le libre arbitre. C'est le libre choix de pouvoir décider par notre propre volonté. Car Dieu nous a donné une volonté. Qui est bendito soit le nom du Seigneur. Amen. Bien vous dire quelque chose que vous voyez tous les jours, que nous vivons des temps où pour nous peut-être à notre âge, ils sont difficiles de les vivre. Non. Pour la jeunesse, c'est tout à fait normal pour eux parce qu'ils s'adaptent. Et ils vivent selon le courant de la vie. Hein? Ils se laissent emporter selon le courant de la vie. Mais nous, on n'arrive pas à contrôler ce temps. Nous, on vit une vie plus tranquille, plus stable. On veut que les choses se fassent bien, Saint Seigneur. Les jeunes font les choses à la va-vite. Et après, on voit qu'il y a des conséquences à ce qu'ils font. Et bien, avant de faire quelque chose, nous devons le penser. Que bendito sea le nom du Seigneur. La vie va tellement vite, Saint Seigneur, qu'il faut s'habituer à vivre cette vie. Il faut s'habituer parce nous, on a vécu un temps où on a connu le Seigneur dans notre temps où les choses ne se vivaient pas comme cela. Vous savez, l'Église du Seigneur, que pour les plus anciennes qui sont ici, nous, on est nés ici, dans cette église, on est baptisés dans cette église, il y a de cela 51 ans qu'on est baptisés. On était baptisés ici par le frère qui sont pris Seigneur, par le frère Brito, le frère Darro, le frère Nini. C'est eux nos anciens. Ma maman qui est ici, c'est une ancienne. La compagne d'un serviteur, mon papa Tony, qui est auprès du Seigneur aussi, qui avait démarré l'œuvre avec eux. C'est vrai. Et on a connu un évangile, je ne sais pas, mais peut-être pour moi, elle était différente qu'aujourd'hui. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait le frère responsable, Béréo, le Jeannette, et ils nous mettaient un oreiller. On s'assoyait, il fallait se mettre à genoux quand on rentrait. On ne discutait pas entre nous. On préparait la réunion. On oubliait les problèmes du monde de dehors. Et quand on rentrait ici, on était dans une communion, dans une unité. Parce que nous venions tous dans le même besoin. Nous avons besoin de ressentir la présence de Dieu. Amen. Tu sais que si tu as une pensée différente à la mienne, ce sera très difficile de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Que bendito soit le nom du Seigneur. C'est pour ça que le ministère de l'œuvre du Saint-Esprit qui agit dans cette église, lui, il va préparer ton cœur et captiver tes pensées afin que l'œuvre de Dieu se fasse parfaitement. Car Dieu est parfait. Que bendito soit le nom du Seigneur. La vie va tellement vite aujourd'hui que, comme je vous dis, on a du mal à s'habituer. Regardez. Aujourd'hui, la jeunesse, pas chez nous. Parce que nous, on vit encore dans l'ancien temps. Mais la jeunesse, aujourd'hui, quand elle veut faire manger vite fait, elle prend le plat et le met au micro-ondes. Une minute, il sort le plat, il mange. Santo Seigneur. Nous, on nous a habitués, ma mère avait habitué à l'époque, elle prenait les pois chiches, les arrêtait, elle les mettait à tremper toute la nuit. Après, le matin, elle allumait un feu, elle mettait la marmite sur le feu. Il fallait attendre 4 heures que ça se fasse. Mais c'était tellement bon. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de patience. C'est ce qu'aujourd'hui la jeunesse a. C'est Dieu. La patience, c'est une vertu qui fait partie du fruit de l'esprit. Sans patience, tu te désespères. Et avec le désespérement, qu'est-ce qui t'amène? Tu te décourages. Et le découragement t'amène à un abandon. Tout pourquoi? Parce que tu n'as pas pu attendre patiemment. On a besoin d'être patient dans les choses de Dieu. Dieu agit dans sa propre volonté. Dieu fait les choses comme lui veut dans son temps à lui, pas dans notre temps à nous. Dieu habite un temps qu'on appelle le temps Kairos, c'est son temps à lui. Bendito soit le nom du Seigneur. Nous on a un temps, on habite sous le soleil, on a ce temps, on connaît la montre. Midi, c'est l'heure de manger, 7 heures, c'est l'heure de manger, 10 heures, c'est l'heure d'aller au lit. Et Dieu non, Dieu il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est toujours vigilant sur nous.
il sait que nous sommes en danger sur cette terre. Il sait que si on se désespère, on abandonne et on sort du chemin de Dieu. Et quand on sort du chemin de Dieu, ben on est en danger. Et le danger arrive très très vite. Des fois inconsciemment. Tu dis quelque chose ou tu fais quelque chose et tu es tombé dans la trampe, dans le piège de l'ennemi. Tu tombes dedans. Et une fois que tu es tombé dedans, pour s'en sortir, c'est très très dur. Alors David avait écrit un psaume à le Seigneur, et je te le dirai comme cela parce que je suis espagnol, je viens espagnol, mais je peux l'interpréter en français. Dit David, j'ai attendu patiemment l'Éternel. J'ai mis mon espérance en lui. Il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris, et il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas. Patiemment, j'ai attendu dans l'Éternel. Il était tombé dans un état dans sa vie que c'était tellement profond qu'il ne pouvait plus s'en sortir. C'est pour cela que dans ce temps-là, David a écrit ce psaume, il a dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours ?» Vous savez pourquoi David dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ?» Eh bien parce que dans ce temps-là, à Jérusalem, il y avait une montagne où on faisait des sacrifices pour les dieux Moloch. On prenait les bébés nouveau-nés, les jeunes filles, et on les donnait en sacrifice. Alors il dit, je lève mes yeux vers ces montagnes, d'où me vient mon secours? Et non, mon secours ne vient pas de ces dieux-là. Mon secours vient de l'Éternel. Amen. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Je dois regarder plus haut que ce que je vois sur cette terre. Car Dieu m'a donné une foi surnaturelle, qui m'amène à un niveau d'où mes yeux ne voient pas le problème, d'où je vois la solution. Que bendito sea notre Seigneur. Je dois attendre patiemment dans les choses de Dieu. La personne qui n'a pas de patience, eh bien, il se désespère. Beaucoup de fois, on veut que Dieu nous réponde de suite à ce que nous lui avons demandé. Tu sais qu'aujourd'hui, pour aller chez le docteur, tu dois prendre un rendez-vous. Ah, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Tu prends un rendez-vous. Le docteur te dit 14h30, vous avez rendez-vous. Toi, à un quart d'heure avant, bien sûr, tu vas et tu t'assois. Et tu attends ton tour. Même en coup de peau, le docteur a eu un imprévu, il a eu un retard, et quand ils arrivent à la salle, il y avait 8 personnes assises devant toi. Mais ces personnes-là avaient pris rendez-vous aussi. Mais comme le docteur a eu un imprévu, mais il faut attendre. Alors la personne qui attend là, il dit, mais moi j'ai rendez-vous à 14h30, il doit me recevoir. Mais non, il faut laisser passer les autres qui sont arrivés avant toi. Tu dois attendre ton tour. Tu sais que si tu as rendez-vous avec le docteur, toi aussi tu passeras, il te recevra, il te visitera. Alors sois patient, Saint Seigneur. Le Seigneur t'a promis qu'il te donnerait ce que tu lui as demandé. Attends patiemment dans les choses de Dieu. Pourquoi nous devons nous désespérer et vivre mal? Tu sais que la personne qui se désespère produit à lui un stress, d'où le sang va tellement vite et d'où le cœur palpite tellement vite que tu arrives dans un état de palpitation, Saint Seigneur. C'est de la péricardie. Tu arrives à faire un infarctus. Parce que tu te désespères, tu stresses, tu n'es pas patient dans les choses de Dieu. On ne peut pas exiger à Dieu ce que lui doit nous donner. Dieu est souverain et il agit selon sa propre volonté. Ce que nous devons faire, c'est attendre patiemment. Ceux qui sont dans le besoin, c'est nous. Lui, il est là pour nous donner, mais il nous donnera quand lui voudra. Quand notre cœur sera disposé à recevoir ce qu'il nous donnera. Parce que beaucoup de fois, nous voulons recevoir, mais nous voulons recevoir, prendre et partir. Et Dieu ne veut pas que tu prennes et que tu t'en ailles. Dieu veut que tu prennes et que tu restes. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria para Dieu. Mais je vais te parler de ce qui est attendre patiemment. La Bible nous dit que dans le livre de Luc, au chapitre 2, il dit ainsi que après la naissance de Jésus, comme il avait été annoncé par l'ange à Marie, elle devait enfanter un enfant qui devait lui donner le nom de Jésus. 8 jours après sa naissance, Marie et Joseph montent à Jérusalem au temple pour être conformes à la loi, afin de pouvoir le présenter au Seigneur, car l'enfant devait être circoncis. Seigneur. Voilà que Joseph et Marie montent au temple. Je peux vous dire quelque chose, Saint Seigneur, et je ne voudrais pas que vous pensiez autre chose que ce que je vais vous dire. Joseph et Marie étaient juifs. Jésus était juif. Et il faisait selon les coutumes juives. Donc Jésus devait être présenté au temple. Vous savez qu'aujourd'hui, et je dis ça comme ça au hasard, je veux que ça passe par-dessus, ils sont de qui ne parlent pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent on n'est plus des gitans, on est des enfants de Dieu. Écoutez-moi, moi je suis gitan converti.
Je suis né gitan et je mourrai gitan. Dieu m'a converti à mon intérieur. Ce qui partira de mon corps, c'est mon âme et mon esprit. Mais ma chair et mes coutumes sont gitanes, Saint Seigneur. Je ne peux pas renier ce que je suis. Jésus n'a jamais renié. Il est né en tant que juif. Il a vécu en tant que juif et il est mort comme un juif. Il a été enterré comme un juif. Que bendito soit. On est plus que Jésus, nous alors. On est plus que Jésus. On dit on est enfants de Dieu, on est plus des gitans. Mais dans le monde, on ne se rappelle plus qu'on est des chrétiens. Bendito sea el nombre del Señor. On sort de ça, oubliez-le si ça vous. Je voudrais faire Marie mon table pour présenter l'enfant au Seigneur, Saint Seigneur. Et là, la Bible dit qu'il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. C'était un homme qui était avancé en âge. Et la Bible dit que cet homme attendait la consolation d'Israël par le Saint-Esprit qui était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportèrent le petit enfant, Jésus, pour l'accomplir à son égard ce qui était ordonné par la loi, Simeon il reçut cet enfant, il le prit dans ses bras, et il bénit Dieu, et il dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Cet homme qui confiait tellement en Dieu, il avait une foi ferme en lui. Lui, ce qu'il voulait voir, c'était le salut de Dieu. C'était la consolation. Il ne voulait pas mourir sans l'avoir. Et il attendait tous les jours de pouvoir voir ce que le Seigneur lui avait promis. Car le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Consolateur. Et moi, je te dirais cet après-midi, que bendito sea el nombre del Seigneur, ne pars pas de cette terre sans avoir fait la rencontre avec le Sauveur. Amen. Tu peux vivre un temps sur cette terre sans lui, mais tu ne peux pas mourir sans lui, Saint Seigneur. Ici, c'est un temps, l'éternité, il n'y a pas de temps. L'éternité, c'est un choix. C'est toi qui décides. Où est-ce que tu voudras aller passer l'éternité? Cet homme avait compris que réellement, ce qu'il voulait, lui, c'était de voir le salut. Il voulait voir ce que le Seigneur lui avait promis. Eh bien, regardez comment est le Seigneur. Simeon, cet homme qui est avancé en âge, qui l'attendait tous les jours de voir la consolation en Israël. Il était averti divinement par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si le Saint-Esprit te parle à toi, Saint Seigneur. Mais s'il te parle, c'est parce qu'il t'a dit tu dois venir aujourd'hui à la réunion. Parce que tu dois recevoir quelque chose que tu attends depuis longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu l'attends comme lui l'a attendu, Siméon. Mais son jour est arrivé. Il s'est présenté au temple sans savoir ce qui allait lui arriver. Mais le Saint-Esprit lui avait poussé. Il lui avait dit, c'est aujourd'hui, va au temple. Siméon a obéi, il est allé au temple. Eh bien, regardez la grâce et la miséricorde de Dieu. Quand il arrive au temple, il voit Marie-Joseph et il voit cet enfant, il le prend dans ses bras et il bénit le Seigneur. Et il lui dit, maintenant Seigneur, laisse partir ton serviteur en paix. Maintenant je peux mourir. Parce que non seulement j'ai vu, mais j'ai tenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, quelle grâce, Saint Seigneur, le Seigneur peut nous faire cet après-midi. Le Seigneur ne se contente pas que tu puisses le voir, mais le Seigneur veut que lui te prenne dans ses bras cet après-midi. Parce qu'il veut t'apporter la paix, la consolation dans ton cœur. Tu es tellement perturbé à cause des problèmes de la vie que tu as besoin de réconfort. Et nous avons le Dieu de toute consolation. Simeon a pris le Dieu qui vient dans ses bras. Et maintenant, il pourra dire, maintenant, comme Job avait dit un jour, d'où je t'avais entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu sais, le jour où tu verras la grâce et la gloire de Dieu, c'est quand tu croiras. Comme Jésus lui avait dit à Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons de voir cette puissance de Dieu agir, pas simplement qu'en nous, mais autour de nous, dans notre famille. Nous avons besoin de voir cette gloire manifestée dans le Saint-Esprit, dans nos enfants, dans nos compagnes, dans nos compagnons. Nous avons besoin, Saint-Seigneur, de faire cette rencontre avec le Seigneur. Mais pour cela, nous devons attendre le temps de Dieu. On ne peut pas se précipiter et de prendre ce qui ne nous appartient pas. L'évangile appartient à Dieu. Le salut appartient à Dieu. Tu le recevras quand réellement tu feras une rencontre avec lui. Que bendecito sea. Voilà comment Dieu est. Attendre dans les choses de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on attend. Et moi je te dirais, et toi qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu attends une réponse? Tu attends une solution? Tu attends un résultat? Un résultat parce que tu as fait des analyses, tu as fait des analyses au docteur, ou tu attends un résultat de l'avocat, tu attends quelque chose de Dieu. Mais tu as peur de la réponse qu'on va te donner.
Car tu ne sais pas ce qu'on va t'apporter comme réponse ou comme solution. Tu sais qu'il y a quelque chose qui a un malade dans ta maison, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu confies tellement en Dieu que tu as tout remis entre les mains de Dieu. Et moi je te dirais que ceux qui confient à l'Éternel, ce sont des personnes heureuses. Amen. Car la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu a besoin d'entendre notre cri qui sort réellement de notre cœur. Nous n'avons pas besoin de venir ici à l'église et crier « Seigneur, aide-moi, bénis ma famille !» Ce sont des paroles qui sortent de la bouche, mais qui ne sont pas en accord avec l'état de ton cœur. Tu as besoin que tes paroles sortent réellement de ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Le besoin de se faire ressentir à ton intérieur est tellement fort que le cri que tu vas pousser va arriver au trône de la grâce. Et l'Éternel Dieu a les ouïes pour t'entendre. Et il a la réponse à ton problème. Que bendecido sea el nombre del Seigneur. Voilà qu'un jour, Santo Dios, la Bible nous dit que Jésus va à Jérusalem parce qu'il y a une fête. Le jour de fête, tout le monde est heureux. Tout le monde va dans la fête. Mais voilà aussi que dans cette ville, il y avait un endroit appelé la piscine de Bethesda. Et la parole de Dieu nous dit que dans cette piscine, il y avait beaucoup de malades, des boiteux, des aveugles, des paralytiques, toutes sortes de malades étaient là-bas couchés autour de la piscine parce qu'ils attendaient le mouvement des eaux, parce qu'un ange venait de temps en temps agiter les eaux. Et là-bas, il y avait des personnes très malades qui attendaient patiemment. Voilà que Jésus rentre dans ce lieu. Et quand Jésus rentre dans ce lieu, la Bible dit qu'il voit et il connaît qu'il y avait un homme que ça faisait 38 ans qu'il était malade. Oh, ça, je ne sais pas jusqu'où va votre pensée. Je vais vous donner la mienne. Un homme patiemment qui attend la solution à son problème. Sa foi ne faiblit pas. Lui, il est persévérant. Il va tous les jours, pas lui tout seul, on l'amène parce qu'il est paralysé, il ne peut pas marcher. Et vous savez qu'aujourd'hui, Santo Seigneur, je ne le dis pas pour tous, mais beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne savent pas comment se défaire de l'ancien ou du malade pour aller à la fête. Alors on prend le malade qui est paralytique, on l'amène à la piscine de Bethesda et lui ça va dans la fête de Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui c'est un poids. Un ancien ou un malade c'est un poids, on veut se divertir. On oublie ceux qui nous ont élevés. On oublie ceux qui nous ont donné à manger. Et on oublie ceux qui nous ont fait grandir. Parce qu'aujourd'hui on croit que le temps est favorable à nous et on peut se divertir avec les choses du monde, Santo Seigneur. Eh bien cet homme avait tellement de foi qu'il était là-bas. Il attendait son tour, patiemment, 38 ans. Parce qu'il savait, il se disait à lui-même, ça arrive aux autres, je les vois moi être guéris. Quand ils se jettent dans la piscine après le mouvement de l'eau, ils en ressortent guéris. Et je sais qu'un jour aussi à moi ça va m'arriver. Je sais que ça m'arrivera à moi aussi. Un jour Dieu va me guérir. Dieu va me sortir de ce problème. Parce que moi aussi je crois, j'ai la foi en Jésus-Christ. Quel bendito sea el nombre del Seigneur. Et voilà que ce jour-là, les choses vont se passer non pas comme cet homme le voulait. Parce que Jésus arrive toujours à l'imprévu, mais il arrive toujours. Jésus rentre dans ce lieu. Et quand il voit cet homme qui est couché paralytique depuis 38 ans, il lui pose cette question, il lui dit, veux-tu être guéri? C'est une question que normalement tout le monde devrait dire oui. Ça fait longtemps que j'attends. Et je voudrais être guéri de cette maladie. Mais il trouve des excuses, je n'ai personne qui m'aide pour aller me mettre à la piscine quand l'eau est agitée. Eh bien aujourd'hui tu n'as pas besoin que l'on s'agite. Tu as besoin que la présence du Saint-Esprit du Tout-Puissant soit ici pour pouvoir te toucher. Un seul toucher de Jésus, tu peux ressortir rétabli et guéri de quelque sorte de maladie que tu es reçue. Tu n'as pas besoin d'imposition de main. La parole est suffisante pour te guérir à distance. Car la parole, quand elle sort de la bouche de Dieu, ne revient pas à lui vide, sinon qu'elle vient avec l'action avec laquelle elle a été envoyée. Alors cet homme, Jésus lui dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Cet homme n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas dit, mais l'eau n'a pas été agitée. L'ange n'est pas descendu. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de l'ange. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus car il est le seul à résoudre ton problème. Cet homme se lève, il prend son lit, il s'en va, Santo Seigneur. Mais peut-être qu'il aurait pu dire, mais Seigneur, 38 ans couché sur ce lit. Je veux le prendre, je veux le brûler, ce lit. Je ne veux plus le voir. Et bien que peut-être le Seigneur l'a fait comprendre dans son cœur. Et il aurait pu lui dire, ne jette pas ce lit. Parce que chaque fois que tu verras le lit, tu sauras de l'endroit d'où je t'ai sorti. Parce que bien des fois, on ne sait plus, on ne se rappelle plus d'où c'est qu'on vient. On vient d'un monde de ténèbres. On vient d'un monde où l'on aurait pu risquer notre vie. Et tu nous as libérés de ce monde d'esclavage. On ne s'en rappelle plus aujourd'hui de ce que le Seigneur a fait pour nous. On dirait que simplement on a besoin de prendre la Sainte Seine une fois par semaine pour se rappeler que
que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Moi je pense que pour pouvoir se rappeler, il faut prendre la Sainte Seine de tous les jours. Parce qu'on a tendance à oublier le bienfait de l'éternel. Que bendito sea le nom du Seigneur. Cet homme pastorien, il s'en va, il le garde, il le regarde, il dit, tu m'as fait souffrir pendant tant d'années. Pendant tant d'années, c'est toi qui vas porter. Maintenant, c'est moi qui vais te porter. Ne te laisse pas porter par le problème et par la maladie. Mais toi, le contrôle et porte-les toi. Amen. Que bendito sea le nom du Seigneur. Et il s'en va dans le temple, et voilà que là-bas, il rencontre des pharisiens. Et Jésus, un temps après, il va dans le temple et il le voit. Et il lui dit ces paroles, tu as été guéri de ta maladie. Et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive rien de pire. Ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive rien de pire. Ce n'est pas parce que Jésus nous a guéri d'une maladie qu'on peut faire ce qu'on veut après. Nous devons respecter la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre, Saint Seigneur, à ce que le Seigneur nous demande. Être respectueux avec Christ. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, Saint Seigneur. Attendre patiemment la réponse du Seigneur. Car nous avons besoin que le Seigneur nous parle. Nous avons besoin que le Seigneur étende sa main sur chacun d'entre nous et qu'il puisse nous relever de l'état où nous sommes, car on ne peut plus se relever. On est tellement abattu comme cette femme courbée à cause du problème qu'on n'a plus la force de lever la tête en l'air. Nous avons besoin que le Seigneur nous décharge de ce problème, car il est le seul qui peut le faire. Car lui, il avait dit un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, et moi je vous donnerai du repos pour votre âme. Parce que celle qui est fatiguée aujourd'hui, ce n'est pas votre chair, c'est votre âme qui est fatiguée. Parce que les préoccupations enlèveront ta bénédiction. On se préoccupe tellement du problème qu'on ne voit plus la main de Dieu. L'ennemi nous a aveuglés parce qu'on ne cherche plus l'éternel. Que bendito sea le nom du Seigneur. Beaucoup de personnes s'attendent à recevoir quelque chose des hommes et de celui qui doit attendre cet après-midi, cette journée. C'est attendre du Seigneur Jésus. Vous savez qu'après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que 2 hommes, 2 disciples montent au temple à l'heure de la prière. Saint Seigneur. Ces 2 hommes ne vont pas au temple pour faire le sacrifice, mais ils vont pour prier. Ces 2 hommes, quand ils arrivent devant ce temple appelé la Reine, il y a un homme qui est paralytique, il est boiteux. Il est devant, il est couché, Saint Seigneur, il est assis, Saint Seigneur. Et voilà que le Seigneur arrive, et Pierre et Jean arrivent, et ils lui disent, regarde-nous dans les yeux. Alors cet homme, la Bible dit, il étend sa main, et il attendait recevoir quelque chose de eux. Ils attendaient une pièce, Saint Seigneur. Eh bien, ces hommes vont lui dire, comme cela, par le nom qui a été blasphémé, par le nom de qui on s'est moqué, par le nom que Pilate a fait graver sur la croix, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Eh bien, par ce nom-là, je te dis, lève-toi et marche. Par l'autorité et la puissance de Dieu. Cet homme n'a pas reçu de l'ordre d'argent, mais il a reçu la puissance de Dieu, il a reçu l'état où il était. Qu'est-ce dit au Seigneur? Il a attendu, je ne sais pas combien de temps, de voir le miracle de Dieu agir dans sa vie. Eh bien, 2 hommes sont arrivés, et quand ils l'ont vu, ils ont vu le besoin qu'il avait dans son cœur. Il n'avait pas besoin d'une pièce, Saint Seigneur, il avait besoin de recevoir Jésus dans sa vie. Et beaucoup de fois, on pense faire du bien vis-à-vis de personnes. Je t'amène à manger au restaurant. Je t'amène, on va se promener. Ce qu'il a besoin, c'est que tu lui parles de Jésus. Ce qu'il a besoin, c'est que tu pries pour lui. On a besoin qu'on intercède pour les malades. Et tu me diras, je ne suis pas pasteur, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour prier. Dieu t'a donné le même esprit que nous avons. Et avec l'esprit que tu as, tu peux prier pour les autres. Que bendito sea le nom du Seigneur. Si en cela, en quoi nous devons nous attendre la puissance de Dieu agir dans notre vie. Nous voulons tellement voir les choses, Saint Seigneur, à notre manière à nous, que le Seigneur nous a préparé des œuvres d'avance, afin que nous nous rencontrions avec elles. Mais des fois, ces œuvres, elles ne sont pas bonnes pour nous, mais elles sont bonnes pour Dieu. Ces œuvres que tu as préparées, beaucoup de fois, tu te diras, mais Seigneur, tu me fais passer par un désert. Seigneur, c'est un grave moment par lequel je dois passer, mais le Seigneur te dira, tu as besoin que tu passes par là. Parce qu'en passant par le désert, je pourrais parler dans le silence de ton cœur. Car tu as besoin que je parle dans ton cœur. Et beaucoup de fois, nous voulons écouter le Dieu simplement qu'avec nos souris. Mais on a besoin de l'écouter avec notre cœur. Dieu est amour, Dieu est tellement bon, Saint Seigneur. Il se fait ressentir avec une sensibilité et une douceur extrême. Dieu jamais ne te parlera pour te faire du mal. Dieu t'aime tellement. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Jésus est venu pour le sauver. Amen. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Moi, je suis fier. Jésus est venu pour moi. Amen. Jésus a donné sa vie pour moi. Vous savez que la parole de Dieu dit que Jésus, quand il a été
jugé, Santo Seigneur, dans le livre de Jean, il est dit ainsi, que Jésus se chargea de sa croix, il monta jusqu'à Golgotha, là où il fut crucifié des mains et des pieds et élevé entre ciel et terre. Eh bien, cette croix que Jésus a portée jusqu'au mont Golgotha, c'était ta croix et la mienne. Il a porté pour chacun d'entre nous. Lui n'avait pas besoin de porter une croix parce qu'en lui il n'y avait pas de péché. Lui il était juste, il était innocent. Un brigand l'avait reconnu sur la croix. Un d'eux avait dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même, et après tu nous sauves à nous. Mais notre brigand a reconnu, il a dit non. Nous, on paye pour ce que nous a fait, mais lui il n'a rien fait de mal. Et il dit au Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est la grâce de Dieu. Il n'a pas attendu longtemps, peut-être 1 heure ou 2 avant de mourir, mais il a eu le temps d'attendre de recevoir le salut de l'éternité. Je ne sais pas combien de temps aujourd'hui il faut attendre pour recevoir le salut. Ce n'est pas 40 années d'église qui vont te sauver, mais c'est simplement un moment. Prendre la décision, accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Quel est le décision, c'est le nom du Seigneur? La gloire est para Dios. 2 mots de plus et j'arrête, c'est le Seigneur. Attendre la consolation. Jésus est crucifié. Il est mort à 3 heures de l'après-midi. C'était un jour de Pâques, c'était un jour de fête. Les touristes arrivaient. Alors un homme appelé Joseph d'Arimathée va voir Pilate, il dit, laisse-moi descendre le corps de Jésus. Ils sont morts, je vais le prendre, on va l'enterrer. Et si vous connaissez l'histoire, vous pouvez pouvoir confirmer la mort. Et il y a des Romains qui vont là-bas et ils brisent les jambes du premier et du troisième. Mais quand ils arrivent à Jésus, Jésus est déjà mort. Personne ne l'a tué à lui. Lui-même, il a donné sa vie. Car Jésus ne peut pas mourir. En lui, il n'y avait pas de péché. Vous savez que les péchés qui ont été chargés sur lui ont été chargés sur sa chair, sur la partie humaine. Mais sa partie divine n'avait pas de contact avec le péché. Que bendito sea el nombre del Seigneur. Joseph d'Arimathée demande le corps de Jésus. Il achète un linceul, un drap neuf. Et en compagnie de notre collègue appelé Nicodème, ils vont à Golgotha et ils descendent le corps de Jésus. Et la Bible dit que Joseph d'Arimathée, c'était un principal, un responsable qui attendait la consolation d'Israël. Il attendait patiemment aussi. Maintenant, il descend le corps de Jésus. Il le prend dans ses bras, il l'enveloppe dans un linceul. Il ne descend pas simplement que le corps de Jésus, mais il prend dans ses bras le sauveur de l'éternité de l'humanité. Il a dans ses bras celui qui peut te sauver à toi et à moi, Santo Seigneur. Il enveloppe dans un linceul neuf, Santo Seigneur. Quelle grâce, Santo Seigneur, le Seigneur peut nous faire. C'est de se laisser toucher par lui. Amen. Se laisser toucher par l'Éternel. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes pécheurs et perdus dans cette vie, il nous laisse nous approcher de lui, de pouvoir le toucher par la foi. Joseph d'Arimathée avec Nicodème, ils prennent le corps, l'enveloppe dans un linceul et vont le mettre dans le tombeau. Devant le tombeau, on roule une pierre de blé et on la scelle. Et bien voilà que 3 jours après, Jésus est resté tout seul, sans vie dans ce tombeau. 3 jours après, le corps de Jésus ressuscite. La pierre du tombeau est roulée, car un ange a été envoyé par Dieu pour rouler la pierre. Jésus n'est plus dans le tombeau. Mais Marie Madeleine avec les autres maris viennent de bon matin le dimanche, avec une préoccupation, à amener des herbes aromatiques, parce qu'ils voulaient ensevelir le corps de Jésus. Leur préoccupation était qui roulera pour nous la pierre. C'était une préoccupation pour chacune d'entre elles. Et voilà quand elles arrivent au tombeau, elles voyaient la pierre rouler, et un ange assis dessus. Et il leur pose la question, pourquoi cherchez-vous dans ce mort celui qui vit? Il n'est plus dans le tombeau, n'attendez plus ici. Vous n'avez plus à attendre ici, il est ressuscité. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus dans le tombeau. Où est Jésus? Où est Jésus? Et moi, quand je vous regarde dans vos églises du Seigneur, je vois Jésus-Christ en vous. Vous êtes le corps mystique du Christ. Vous êtes le corps de celui qui a été crucifié sur la croix du Calvaire. Et c'est vous que Jésus viendra chercher un jour. Car à la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premiers. Après nous, les vivants, ceux qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux. Seigneur, pourquoi? Parce que la tête viendra s'unir avec le corps. Parce que Jésus un jour avait dit à ses disciples, quand les disciples ont dit, Seigneur, où c'est que tu demeures? Où est-ce que tu habites? Et Jésus leur a dit, les autres ont des lits, et les loups ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est parce qu'encore l'œuvre du Saint-Esprit n'était pas en action.
L'œuvre du Saint-Esprit, c'est celui qui perfectionne le corps mystique de Christ. C'est celui qui unit chaque membre au corps. Et une fois que tout sera composé, que la quantité de sauvés seront rentrés, la tête descendra et s'unira dans le corps. Et ensemble, nous partirons avec lui. Parce qu'il a dit, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Quel est décidé à nom, Seigneur. Voilà la puissance de Dieu qui agit dans chacun d'entre nous. Quel est dit au nom, Seigneur. Et je te dirai un texte, et ça te dire, je ne veux plus te fatiguer. La parole de Dieu dit comme cela dans le livre de Pierre, chapitre 3 et verset 12, 13 et 14, dit c'est: tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Dieu, cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments enflammés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice de Dieu habitera. Et c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix de Dieu. Que bendecido sea el nombre del Seigneur. Et moi, je te repose cette question. De quoi tu attends et de qui tu attends? Tu attends une réponse? Tu attends un résultat? Tu attends une solution à un problème? Cet après-midi, c'est lui qui a la solution, il est ici. Amen. Alors simplement, nous nous inclinons, nous fermons nos yeux et nous présentons notre cœur devant le Seigneur. Señor mi Dios y mi Padre eterno, queremos darte la gracia, bendito Dios, en esta noche, porque sabemos que tú tienes todo poder, dado en el cielo como en la tierra. Tú tienes la solución a nuestros problemas y la respuesta a nuestras preguntas, Señor Dios. Tú sabes cómo está el estado de nuestros corazones, por eso venimos delante tuyo, Señor Dios Padre, a pedirte, Señor, misericordia y clemencia, para que vengas, Señor Dios Padre, como un Dios soberano, un Dios como el buen samaritano que viene a sacar las heridas del corazón, Señor Dios. Necesitamos un toque tuyo, Señor Dios. Necesitamos, bendito Dios, de que llegues a nuestras vidas para que nos restaures, nos levantes y que nos fortalezcas. Llegan momentos de debilidad, Señor Dios. La vida es un problema hoy en día, pero necesitamos de tu presencia en nuestro corazón, Padre. Por eso te ruego y te suplico, bendito Dios, que en esta tarde te muevas con poder y con gloria en este lugar. Visita los corazones y tú que ves y sabes la necesidad que hay dentro de ellos, Señor Dios. Escucha estas oraciones en esta tarde, bendito Dios. Un grito que salga de un corazón sincero llega hasta el trono de la gracia. Y aquí te queremos pedirte en esta tarde, eterno Dios. Muévete a misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Nous avons écouté le message de Dieu. Alors on va prier dans la direction du message. Je voudrais qu'on aille au fond du remercie Dieu, frère. Que Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce matin, Seigneur, ta parole a fait du bien à chacun de nous. Seigneur, tu es celui qui fait du bien dans les cœurs. Et Seigneur, nous voulons s'approcher de toi avec sincérité. Nous voulons s'approcher de toi avec un cœur sincère. Et te dire merci, Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu fais dans nos cœurs. Merci parce que tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous garde. Seigneur, nous voulons s'approcher de toi avec une vérité. Merci, Seigneur, parce que ta parole est celle qui fait du bien dans les cœurs. Ta parole est celle qui façonne les vies. Seigneur, te dire merci, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce qu'un jour tu es monté, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, quel amour que tu as pour, Seigneur, nos vies. Seigneur, te demander, Seigneur, ce matin, de bénir ton peuple. Seigneur, de relever ton peuple. De bénir celui qui a le cœur brisé. De bénir celui qui s'est écarté de toi. Seigneur, tu vas bénir, Seigneur, notre responsable mort. Seigneur, il a besoin de toi. Bénis sa compagne. Bénis le frère Bécard, Seigneur. Te dire merci, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es là pour nous relever. Nous te disons merci, Jésus. Merci pour ces moments. Seigneur, ce matin, bénis ton peuple. Mets la prière facile à ton peuple. Te dire merci, Jésus. Toute la gloire t'appartient à toi. Amen. Dans la liberté, Gloire à Dieu. même si tu n'as pas de force, mais tu as le droit de louer Dieu. Béni soit Dieu. Merci de vous porter au même sauveur. Merci Seigneur pour faire venir. Apa mi pusa dalam tutup hikmat. Gloire à Dieu. Apa mi dalam tutup Amen. Perdoa porque és perfeito. Perdoa porque és a tua igreja, a tua biblioteca. Também dalam teu Senhor porque sei que há perdoa para ministrar. Apa mi pado tudo.
Amen. Gloire à Dieu. Il te remercie de toi, il est là pour là. Perché se io mi dico che tu non pregare, mi tu prendi un cosa. Ci fate le mercé sur Amen. Louez votre Dieu, l'Église. C'est le but ce matin. C'est la louange. On remercie Dieu pour la semaine. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. À combien ce message a répondu à ma prière. Merci. Gloire à Jésus. Seigneur, accorde-moi patience. Accorde-moi, Seigneur, de faire ton volonté. Révèle ma foi, je vais et donne-moi le goût à la prière, le goût à la prière, Seigneur. Et non seulement parce que je dois le faire, Seigneur, mais que ce soit une fidélité de toi, de me tenir auprès de toi, pour te prier, pour te louer, pour te glorifier. Dieu, tu es celui qui garde la maison. Merci, Seigneur, du privilège que tu nous donnes de venir devant toi. Merci, Seigneur, pour ce seul repas. Amen. Je te dis merci pour tous les bienfaits. Seigneur, la bienvenue sur la mais donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour savoir nous écarter, pour savoir nous vivre plus l'âme de la chair, parce que tu es notre Dieu et tu es vivant. Tu connais nos problèmes et nos difficultés, mais nous remettons tout à tes mains. Que rien ne nous écarte de toi, Seigneur. Tu es le Dieu, tu es vivant. Alléluia. Merveilleux ton nom, merveilleux. Dieu ciel, agneau de Dieu. Merci Jésus, merci pour la gloire. Le salut vient de toi. Merci Seigneur, ces paroles. Je donne la parole, Seigneur, comme le seul péché, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous apportez la parole sainte de l'Éternel. Vous apportez ce qu'on a à venir. Amen. Encore une frère et une sœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous restons dans ce recueillement. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais que ceci n'empêche pas de prier dans vos cœurs.
Ce matin, nous voulons s'examiner. Nous voulons voir si nous sommes dans la foi. Parfois, nos cœurs sont troublés à cause des soucis, à cause des tracas. Et nous sommes involontairement, sans le vouloir faire exprès, nous sommes mal avec Dieu. Alors nous voulons s'examiner, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est simple ce matin. Nous voulons lui demander pardon. Et le Seigneur, dans toute sa grâce, il va nous accorder sa main et il va nous relever. Nous écoutons ce qu'il dit, la parole de Dieu. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur en donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, dans le royaume de mon Père. Et le peuple dit Amen. Nous allons placer les emblèmes de mon Dieu. Païs de Santino, il nano. Ils vont placer la table de mon Dieu. Seigneur, combien je veux te dire merci. Merci pour ta parole, tu sais. À combien, Seigneur, je veux que tu mettes la patience dans mon cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ce que j'attends de toi, c'est toi, Seigneur. Amen. J'attends rien d'autre que toi. Oui, Jésus. Dans mon cœur, dans mon foyer, dans mon je te dis merci, mon roi. Merci pour tout ce que tu as fait. Parce que tu as pris, Seigneur, tu as monté à cette croix, meurtri pour moi. Tu m'as déjà abandonné, Seigneur. Tu m'as donné la vie éternelle, tu sais. Tu as monté à la croix, Seigneur, par amour pour moi. Pour les miens, pour mon église, Dieu sait. Pour ton peuple, Adonai. C'est toi que tu es descendu. Victorieux. Merci, Jésus. À toi la gloire, Dieu sait. Quel honneur, Seigneur, quel privilège tu m'offres d'être devant cette table. Je prends ce repas. Si on prend ce repas, on proclame notre nom. Si on prend ce repas, c'est parce qu'on a compris. Parce qu'on le prend avec discernement. Parce que notre état est acheté. Parce que la croix a payé le grand prix. Seigneur, ce matin, cette table me rend purifié. Cette table, mon Dieu, proclame la grande victoire. Et je voudrais que tu la bénisses. Que tu sanctifies les aliments. Seigneur, bénis ton peuple. Tu prends la victoire ce matin de Dieu. Tu te lèves avec discernement parce que tu as compris le sens de la justification, de la rédemption et de la purification de ta vie. Parce que tu as compris la croix, ce matin tu te lèves et tu prends la sainteté. Louez le Seigneur. Bénissez Dieu, glorifiez Dieu. Élève ton cœur, élève ta prière à Dieu. Soit Dieu. Où est Dieu, les sœurs? Merci. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Jésus.
Gloire à Dieu.